commencer à y jouer, etc. Et vous montrer également quelques jeux que je possède sur celle-ci. Alors, juste pour expliquer un petit peu, donc dans cette série de vidéos, une semaine sur deux, on va faire par ordre de sortie, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus récente, toute une petite série d'histoires de consoles, on va dire en ASMR. J'avais fait des vidéos histoire de consoles sur ma chaîne YouTube Gaming. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo de cette console là. Comme ça, si vous voulez voir la version, on va dire, qui a été tournée il y a 3-4 ans déjà maintenant, en version normale, non ASMR, je vous inviterai bien sûr à aller jeter un petit coup d'œil. Donc le lien sera dans la description de la vidéo. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo histoire de console. Alors tout d'abord, la console, c'est l'Atari 2600. Voici, sous vos yeux ébahis. Ça va faire un peu de bruit parce que c'est quelque chose d'assez fou. Voici sous vos yeux ébahis donc la console de jeu. Donc un peu poussiéreuse parce qu'elle est quand même assez ancienne et surtout, en fait cette console a la particularité d'être hors service pour le moment. Puisque c'est une console qui a un petit souci d'alimentation, mais elle fonctionne. Il faut juste que je répare l'alimentation de celle-ci. Du coup, je ne m'en suis pas servi depuis longtemps. Donc voici, elle est assez grande, vous voyez. On est en matière plastique, assez qualitatif, avec ici une petite avancée en bois, enfin imitation bois, le logo Atari qui brille, qui est très joli d'ailleurs, avec le cordon dessus. Donc le cordon qui est là, c'est d'origine bien sûr, c'est le cordon pour relier pour la vidéo. Donc voilà, donc celui-là fait partie de la deuxième série en fait de la fabrication. La première série avait la même couleur, mais il y avait plus de boutons dessus. Je vais vous en parler rapidement. Donc du coup, pour faire très rapide, la console, elle a été commercialisée en France de 1981 à 1992. Voilà, plus précisément fin 91. Et du coup, cette console donc, a plus de 40 ans. Voilà, donc pour vous expliquer un peu. Donc c'est une console qui était sortie, on va dire, oui, il y a 40 ans. C'est donc celui-ci, c'est le modèle S qui date donc du début des années 80. Voilà. Donc voici. Nous avons ici des boutons. Alors celui-là, c'est un bouton à deux positions pour allumer et éteindre la console. Ici, un autre bouton à deux positions. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu ce qui est écrit dessus. Vous avez vu, c'est marqué couleur, TV type, couleur ou black and white. Le port cartouche, Game Select, Game Reset. Alors, deux boutons à deux positions. Et ici, ce sont des poussoirs qui reviennent à leur position initiale. Alors, donc le but pour y jouer, c'était très simple. On y insérait une cartouche de jeu. Donc voici un exemple. Un des jeux les plus connus, Space Invader. Voilà. Donc on prenait la cartouche, on la mettait comme ça. Et voilà, la cartouche est en place. Tout simplement. Alors, elle est équipée également de plusieurs autres boutons. Donc, ici, des porte-manettes. Voilà. Deux porte-manettes. Ici. Alors, normalement, il y avait un emplacement pour mettre le transformateur.
comme je vous ai expliqué, le transformateur est en HS. Cette partie a été supprimée pour l'instant. Je vais la réparer. Et ici vous avez deux autres boutons qui correspondent en réalité à la difficulté A ou difficulté B du joueur 1 ou du joueur 2. Avant, les boutons en question qui sont ici étaient remis ici, c'est-à-dire que là avant il y en avait 6. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a avec le modèle 1 et le modèle 2. Le modèle 2. Donc voilà. Au niveau de l'alimentation, donc c'est un transformateur, voilà, classique en 9 volts. Et là, pour pour la vidéo, voilà, c'est un câble d'antenne. Alors c'est un câble d'antenne mais qui ne fonctionne pas avec les téléviseurs nouvelle génération. Il faut avoir un tuner télé ancienne génération, donc hertzienne, avec les anciens téléviseurs cathodiques tous compatibles, et les premiers téléviseurs aussi à écran plat qui étaient munis encore d'un tuner TV ancienne en VHS, VHF. On va confondre avec VHS qui est les cassettes vidéo. Donc voilà pour la console. Donc ça c'est la console, le premier modèle. Alors je vous montre rapidement, très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le modèle plus moderne de la console de l'Atari. Voilà, donc celle-là c'est la 7800, c'est une version plus moderne, donc compatible avec les jeux de la 2600 plus des jeux spéciaux qui sont sortis pour ça. Donc là vous voyez la console est plus petite que l'autre, toujours en plastique. Toujours en plastique. Toujours. Par contre là c'est le logo Atari. En relief. En relief. Très très joli, c'est brillant. Très très joli. Dessus pareil les boutons Power, Pause, Select, Reset. Il n'y a plus de niveau de difficulté dessus directement. Ça se fait directement dans la console avec le bouton Select. En termes d'alimentation, pareil que sur la première, sauf que l'embout est différent pour mettre dedans. Celle-ci par contre est fonctionnelle. Et au niveau du câble vidéo, voici, on utilise enfin une câble Péritel. Donc ça effectivement, c'est un plus. Alors la 7200, la console est sortie plus tard. Elle est sortie beaucoup plus tard. Je dirais que elle est sortie fin des années 80. Voilà. Donc c'était la version, on va dire, remasterisée. Je vais vous montrer maintenant les joysticks. Alors du coup, pour jouer à la console, nous avons des manettes. Donc pour la première que je vous ai montrée, voici une manette. D'ailleurs, je vais vous donner une parenthèse, mais regardez ici, là, dans l'encart, c'est une version flashback, donc Atari Flashback que vous voyez ici. C'est une compilation, on va dire, sans support physique de plusieurs jeux d'Atari. Par contre, avec les manettes d'origine, les vraies manettes, avec le même port et tout. Donc les ports, c'est ce qu'on appelle du DV9. Donc utilisé aussi sur toutes les Atari, les Amstrad CPC, et puis également sur la Sega Master System, Mega Drive aussi. Voilà. Donc avec ça on peut jouer à Sonic. Ça sera un défi d'ailleurs. Alors vous voyez que c'est très simple, hein. Il y a un joystick. Donc avec les directions bas, haut. Donc elles se tiennent comme ça. Voilà. Donc en bas à gauche, on utilise le pouce comme ça. Et un bouton d'action unique. Donc là on bougeait comme ça. Alors c'est pas évident, moi ce que je faisais c'est que je prenais ma main gauche pour les directions et le pouce droit pour jouer. Pas très ergonomique. Mais voilà. Sympa. Fonctionne toujours. Donc c'est bien ça s'use un petit peu, mais
deuxième version, je vous ai montré une manette un peu plus moderne, qui vous rappellera d'ailleurs une autre manette. Voici, voilà, manette de la 7800, avec maintenant deux boutons d'action, puisque les jeux de la 7800 utilisent deux actions différentes. Je parle bien des jeux de la 7800, que j'en ai aucun pour l'instant. Et ici, vous voyez, il y a une flèche avec, comme la Nintendo NES, avec un joystick là qui est démontable. Voilà, on peut jouer avec ou sans. Ça, c'est très souvent perdu en général. Je profite que je le possède pour le laisser dessus. Voilà, donc on peut jouer comme ça. C'est beaucoup mieux. Je préfère jouer avec cette manette là quand même. Voilà. Alors maintenant, en termes de jeux vidéo, pour l'époque c'était quand même, on va dire, assez nouveau. Bien que rattrapé très vite par la NES, une fois que la Nintendo NES, le Mega Drive, le Master System sont sortis. Malheureusement l'Atari a sombré parce que les jeux étaient tellement, on va dire, hyper basiques, simplistes. Ils ont dominé pendant un moment. Mais malheureusement après, déjà il y a eu le phénomène du jeu E.T. que j'ai pas. Mais je m'en fous, j'en veux pas. Il est mauvais, très mauvais. Oh, alors pour le fun, j'en veux une, mais juste en décoration. Donc le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, Space Invader, un des classiques. Je dirais que même encore aujourd'hui, je pourrais avoir du fun à jouer avec ça. Il y a encore des jeux où on s'amuse. Hein. Bon, bien sûr, ceux qui n'ont jamais joué avant, je sais pas s'ils aimeront, puis je sais même pas s'ils y arriveront. Il y avait déjà des jeux de course. F1, pole position. Plastique quand même assez dur. Se conserve très bien. Les images, si elles ne voient pas trop le soleil, en général, se conservent bien. Ah, il y a des jeux comme ça. Alors c'est pas un jeu de course celui-là. On manipule un char, mais on est sur la lune et on doit tuer les soucoupes volantes et aussi sauter par-dessus les trous sur la lune, ce qui est tout à fait logique, on saute par-dessus les cratères. Et puis, ouais, c'est franchement super. J'aime trop ce jeu. Moon Patrol, c'est un jeu de shoot 'em up, compatible 2600 et VCS. C'est une version de l'Atari un peu plus récente. Un petit peu comme Space Invader, il y a aussi Missile Command. Alors à l'écran, ça peut paraître complètement basique et simpliste, mais le jeu est très intéressant. Moi, j'arrive à aller loin dans celui-là. Il faudrait regarder d'ailleurs ma vidéo sur ça, pour voir. Et bien sûr, un indémodable Pac-Man. J'aurais presque pu mettre d'ailleurs mon t-shirt Pac-Man. Regardez. J'aurais pu mettre mon pull Atari, mais il fait tellement chaud que je l'ai pas. Voilà, que je l'ai pas mis parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Et puis enfin, voilà, un jeu de foot. Pelé Soccer. Le roi Pelé. En photo. Oui. J'aime trop ce jeu de foot. T'as trois petits personnages en forme de... qui sont rectilignes en triangle et puis voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur l'histoire de la console en général. Alors maintenant, pour faire un petit peu de blabla par rapport à ça, je vais faire un peu de tapping d'ailleurs sur la manette, sur la cartouche. L'Atari 2600, en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était quand j'étais tout petit, mes parents l'avaient. C'était un peu dire la récompense, un peu le saint graal de quand on était gentil. Alors moi je vous dis ça, j'avais 4-5 ans, donc en 92, parce que je suis né en 87. En 92, j'avais 5 ans, mes parents avaient bien sûr l'Atari, n'avaient pas encore autre chose, hein. Ni la NES, ni la NES, ni la Super NES, ni rien du tout. Voilà. Et du coup il y avait une Atari, et mon père il dit tu ne peux jouer à l'Atari que le mercredi. Donc déjà c'était le jour où on n'allait pas à l'école. Et
uniquement si tu travailles bien à l'école. Donc mon père et ma mère, ils demandaient au professeur, à la maîtresse, au maître, il a bien travaillé cette semaine. Oui, non, récompense par récompense. Et ouais. Alors ensuite, malheureusement, la console, j'avais tellement fait de bêtises quand j'étais gamin que mes parents bah, ont détruit la console, l'ont jetée par la fenêtre parce que j'avais été trop méchant, mais vraiment, vraiment très méchant. Alors, après coup, mes parents ont un peu regretté, mais bon. Bah, du coup, ils ont jeté les cartouches à la poubelle, enfin bref. Donc, du coup, bah, plus de console. Et celle-là, en fait, l'Atari 2600, c'est ma soeur qui me l'a racheté sur internet il y a une dizaine d'années. Elle fonctionnait parfaitement. C'est juste que j'ai un petit peu tiré sur le fil d'électricité et malheureusement ça a coupé les fils. Voilà. Du coup, il faudra que je refasse les fils. C'est pas grand chose. Voilà. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souvenais des jeux qu'on avait chez nous. Alors il y en a un ou deux que j'ai pas encore acheté, que je rachèterai que si je les trouve parce que c'est pas facile à trouver. Des jeux comme ça de d'Atari. J'ai racheté ceux que j'avais en fait quand j'étais petit. Exactement les mêmes. À part une ou deux que j'ai pas trouvé encore. Mais franchement, c'est trop fun quoi. C'est trop fun. Voilà, voilà. Ça c'était ma petite vie. J'espère que cette petite vidéo simple vous aura plu. Beaucoup de blabla, un petit peu de présentation, un petit peu voilà de vidéo. C'est pas une vidéo préparée, je vous le dis tout de suite. J'ai juste pris 2-3 notes que j'ai mis sur mon écran en face de moi là. Et c'est tout en fait. Je reste quand même dans du spontané, comme on a l'habitude. Voilà, comme ça fait un peu moins celui qui a fait sa vidéo et qui récite son récit quoi. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dimanche, on fera une vidéo comme d'habitude, One Trigger. Ce sera la 4e vidéo, One Trigger Only. Je sais pas encore ce que je ferai comme trigger, ça sera un peu la surprise. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures.